Hello y'all, and a very good Saturday morning from the Palace of Justice. It's been in this state for decades, you know, with the carpentry in front of the building, but we are promised by the government that it's going to be removed by the end of the decade. Anyways, let's visit this beautiful and historic building. Let's go. The magnificent entrance of the Palace of Justice in Brussels. Absolutely stunning. And of course, this thing which will disappear hopefully in 2040. Industriels, le fer et le verre et le métal sont des éléments architecturaux qui vont être utilisés 10 ans plus tard par Horta. Mais Horta ne va pas les cacher. Horta va les rendre apparents dans le haut de gamme Bibliothèque Chassaigne en 1983. Vous allez avoir la chouette, le bouclier avec la tête de la gorgone et donc protectrice également de la justice. On va aller voir possible. Mais donc il y avait 525 marches qui permettaient d'aller jusqu'à la coupole. En tout, dans le palais de justice, il y a plus de 6000 marches. Rien à 61. Du bas, où vous aviez des cachots, jusqu'en haut, pour avoir accès à la salle des pas perdus. Et donc en fait ici, regardez, ces escaliers, ces marches sont très courtes en fait. Parce que ça permettait à ceux qui étaient condamnés de prendre le temps de marcher avant d'être condamnés et de connaître la sentence ultime. Et donc c'est un lieu qui a pas mal été utilisé pour des théâtres, enfin pour des représentations théâtrales. Il y a toute une partie, enfin pas toute une partie, mais certains avocats du barreau qui jouent des pièces symbole de la force, de la puissance et de notre Belgique. Vous avez également le Senatus Populus Quae Belgium, Quae Belgicum, qui est en fait le symbole de notre droit romain. Et alors ici les différents faisceaux dans le régime républicain pour punir véritablement. Donc le faisceau, le mot faisceau a donné fascisme. Alors qu'est-ce que c'est que la cour d'appel de la Sarthe en Belgique? En fait, tout citoyen a le droit d'être jugé 2 fois. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec le jugement qui a été prononcé, eh bien vous pouvez aller en appel. Ça veut dire que on peut refaire un second procès. En 1947, on ne montrait pas, donc on a fait des cache-sexe. Et puis on a mis des rideaux. Il y a d'ailleurs encore des traces de rideaux, des traces de... la plus haute importance puisqu'il est au sommet de la pyramide, on va arriver en fait dans la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation. Et donc vous voyez que ça c'est un pouvoir qu'on ne peut pas emprunter la semaine parce qu'il y a des avocats qui travaillent, mais donc cette allée de buste, eh bien ce sont tous des avocats, des magistrats du 19e siècle qui ont eu un impact important sur le système juridique belge. Et en fait, ça fait un peu penser à la Galerie des Offices à Florence.
en cassation, sauf si c'est un ministre ou quelqu'un d'extrêmement important, mais on va par exemple élire les magistrats. D'accord? Donc vous avez le président au fauteuil central, vous avez le procureur général à sa droite, le greffier, et vous avez toute une série de magistrats, une trentaine de magistrats. Alors si vous regardez au plafond, vous avez toute cette série de dorures, hein, ces chapiteaux ioniques que l'on voit là, le buste de Léopold Ier sous lequel a été décidé le palais de justice est construit sous Léopold II, et ces tribunes, on raconte que c'était pour les femmes qui pouvaient avoir accès aux tribunaux et voir la calvitie des magistrats et des avocats qui étaient présents. C'était pour les femmes, lorsqu'il y avait des procès importants, elles pouvaient être présentes. Alors, il y a beaucoup de symboles de la justice. Ici, derrière vous, vous avez aussi Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui en 1430, si vous voulez, a créé l'ordre de la Toison d'Or. On le voit autour de son cou. Et donc, c'est sous Philippe le Bon qu'il y a eu en fait une première jurisprudence qui a fait une unité juridique. Et donc, on voit derrière, vous avez la cathédrale de Tournai, la cathédrale d'Anvers, les terrils derrière à droite. Donc un tableau symbolique important en fait parce que tout le système juridique remonte au duc de Bourgogne. Alors regardez aussi, on retrouve sur les murs la balance pour l'équité de la justice, le symbole du serpent faisant référence à la connaissance, et alors tout au-dessus vous avez toujours le disque, le bouclier de protection avec le lion qui est le symbole de la puissance, de la force et de la Belgique, et vous voyez que le glaive est tranché. Et donc ça, c'est pour montrer le côté impartial du pouvoir décisionnel. Donc le juge doit être impartial par rapport à sa personnalité, et une fois qu'il aura tranché, à la sortie de la salle, on voit l'épée avec l'entièreté de son nom. Donc vous voyez que la symbolique est très très marquée. Et ici, vous avez beaucoup d'éléments pastiches. Par exemple, les meubles ne sont pas faits en bois d'ébène, mais c'est du poirier qui a été teinté. Donc vous voyez que le marbre, ce n'est pas... À la cour de cassation au palais de justice. Look at this huge Frank Roman style. Wow. Absolutely amazing. Now let's visit the Vlaams Parliament, Flemish Parliament. Let's go. So I'm in the Flemish Parliament. Basically there are two buildings and it's separated by this tunnel, and we are right under the street. The Flemish Parliament auditorium. Modern and sleek looking. So this is where receptions are held in the Flemish Parliament in Brussels. You can see that the wood is made of
two colors, one of dark and one of yellow, that represent the Flemish flag. And you've got as well this kind of different form, shape, and it's actually kind of to represent the Flemish lion. So that's the significance of this room in the Flemish Parliament in Brussels. And this is a representation. You can see the yellow and black. I really like the cool, old-fashioned telephone booth. So we resume the visit of the Flemish Parliament in Brussels. So I'm at the Flemish Parliament in Brussels, the main room where decisions are being made, but they only have authority on Flemish affairs. We also have a separate federal government and a French Parliament, French Community Parliament. Flemish Parliament in Brussels, Belgium. Speciale patronen, dus vlaggenpatronen, vrouwen. Ils ne se démultiplient quand même pas partout. Donc, La salle de Merckx avec son vélo lorsqu'il a gagné les 5 Tours de France, le Cannibal. True Belgian legend. la cheminée de marbre est finalement assez basse, dans des lignes assez pures. Il y a à chaque fois un lien entre la couleur de la cheminée et le décor naturel. Mais c'était aussi un espace où il y avait un escalier. Oui, mais c'est parce qu'on en a beaucoup. Avant, on était un pays très fonctionnel et qui avait très fort de l'avant. Et maintenant, toutes ces strates à n'en plus finir, voilà. C'est un peu perdu. On est dans la salle dorée, hein, et on va voir vraiment une très chouette petite projection. Donc chaque lieu est dédié à une forme liée à l'art, à la culture, à l'enseignement, etc. Et donc ici en l'occurrence c'est la voix. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'opéra, c'est dédié à José Van Damme. Bon, les Belges ils savent qui c'est. On a une cheminée qui est tout à fait exceptionnelle ici, avec des incrustations de pierres semi-précieuses. Donc il y a des pistes, il y a des donc on voit à la fois des animaux et des fruits parfois à l'envers. Et puis ici, ça vaut la peine de voir parfois des jeux de lumière qui bougent. Donc on a l'impression, suivant la lumière qu'on a, que
c'est Impressionnant, hein? vous allez voir ces petits personnages qui sont là. Ici. Voilà. Quelque chose de, enfin, je trouve personnellement assez extraordinaire ici. Et là, on vient de parler de la chaussée de Waterloo, du 19e siècle. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. Il y avait eu une exposition momentanée avant la démolition de In front of the imposing Cathedral Saint-Michel-et-Gudule, which overlooks the city of Brussels, Belgium. What a beautiful, stunning cathedral. L'église Sainte-Catherine à Bruxelles, une vraie splendeur.